Alors on se retrouve sur FL Studio version 12, donc la dernière version actuelle à l'heure de la vidéo. On va voir qu'il y a pas mal de trucs qui changent par rapport aux autres versions, donc les versions précédentes, notamment les plugins, la gestion des plugins et leur installation. On verra ça dans une autre vidéo. Ici on va apprendre vraiment les bases de FL Studio. Alors ici on va parler donc des différentes sections de FL Studio. On va commencer par la toolbar, ici en haut. On va parler du browser, à gauche, avec ses différents onglets, dont le plugin, les plugins. On va parler du channel rack. On va parler du mixeur. On va parler de l'arrangeur ou de la playlist, comme il l'appelle. Et enfin, on va parler du piano roll, le plus important aussi. Alors, on va commencer par la toolbar, ici en haut. Alors je ne vais pas aborder toutes les fonctions, je vais juste aborder les fonctions principales qui pour moi me semblent les plus importantes à savoir et à connaître. Si vous voulez connaître vraiment toutes les fonctions, il y a une très bonne documentation sur FL Studio qui vous expliquera tout. Mais moi je ne me sers pas de tout et je pense que vous n'en aurez pas vraiment l'utilité dans tous les cas, après avoir selon votre utilisation. Alors tout en haut, on peut voir deux faders, donc de master volume et de master pitch. Alors ça, on n'y touche absolument jamais, ou très rarement, dans de très rares cas. Surtout le master pitch, ce qui peut fausser complètement un mix. Vaut mieux traiter par piste, mettre les effets vraiment par piste, ce qui nous intéresse, que de faire ça vraiment sur le master complet quoi, du mix. Alors ici, on a un métronome, tout simplement, qu'on peut activer ou désactiver, pour nous permettre de synchroniser un son, un a cappella ou de jouer en rythme par exemple. Voilà, donc métronome forcément synchronisé ici sur notre tempo qui sera prédéfini, donc on peut le choisir, 128 par exemple. Ici on a un bouton Wait for Input, c'est-à-dire que l'enregistrement démarrera à partir du moment où vous appuyez sur une touche de votre clavier MIDI, donc ça peut être vachement intéressant. Ici, le cooldown, c'est-à-dire le temps entre l'appui sur le bouton enregistrement et le réel enregistrement. Quand on appuiera sur le bouton enregistrement, il y aura 3 coups, par exemple, de métronome avant de lancer le réel enregistrement. Ça vous laisse le temps de placer vos doigts sur votre clavier MIDI ou autre. Donc ici, forcément, le bouton enregistrement, le bouton stop général, lecture et le bouton repeat pour répéter une pattern. On va voir ça juste après. Ici, une fonction intéressante pour ceux qui n'ont pas forcément de clavier MIDI. On peut activer cette fonction-là et jouer par exemple des notes de synthé directement sur notre clavier d'ordinateur. Donc ça peut être pratique pour trouver quelques notes. Alors ici, on a la magnétisation, très importante. On en parlera plus en détail quand on parlera justement de l'arrangeur. Mais vous aurez compris le principe de la magnétisation, de caler pile sur chaque temps par exemple, pour éviter que un sample ou quoi que ce soit ne soit décalé. Ici on a nos patterns, très important aussi, il faudra créer chaque pattern pour chaque son par exemple, qui correspondra aussi au channel rack et en général dans notre arrangeur, on verra ça aussi tout à l'heure. Ici le temps de notre composition. Ici on a un monitoring, une waveform en fait de chaque son, par exemple si je fais ça. Voilà, on voit à quoi elle correspond. Ici, on a un vumètre de master, donc c'est comme si on regardait le master sur le mixeur, directement sur le mixeur. C'est la même chose, sauf qu'on a un aperçu direct ici, si notre mixeur est fermé ou autre. Ici, on a l'utilisation CPU, donc plus vous mettrez de VST ou d'effets, plus le CPU sera sollicité, forcément. Il faut bien faire attention à ne jamais taper dans les 100% pour éviter tout craquement ou crash, éventuellement. Ici, l'utilisation RAM, alors on peut configurer ça pour afficher la RAM utilisée ou la RAM disponible. Et ici, choisir l'actualisation, donc lente, normale ou rapide. Ici, des raccourcis donc, pour l'arrangeur, donc ils appellent ça la playlist, toujours. Le channel rack, ici le piano roll. Alors browser, plugin, picker, c'est la colonne à gauche. Le mixeur. Et le reste, on va pas en parler dans la vidéo parce qu'il y a des raccourcis, je vais expliquer ça après.
Donc voilà pour la toolbar. On va parler maintenant du channel rack. C'est ici que sera déposé tous vos samples, tous vos sons et aussi automation d'effets. Donc on peut voir que par défaut, FL Studio nous propose directement un kick, un clap, un hat ou un snare. Il nous propose 4 sons différents. Donc on peut faire quelques essais. On peut mettre, ici c'est comme un step sequencer, pour ceux qui connaissent. On peut mettre différents points où sera lu ce fameux sample. Alors quand on clique sur un sample, on peut voir ici la waveform. Quand on clique dessus, on peut la préécouter. Voilà. On peut choisir différents réglages comme le volume d'entrée pour faire un fade in ou fade out. Voilà, on peut vraiment moduler notre son. On va pas parler des autres options pour l'instant, on reste dans le tuto de base. Donc là, on a nos différents steps. Quand je vais appuyer sur lecture, suivant mon tempo, ici 128, une petite barre va défiler juste en dessous. Et à chaque fois qu'elle atteindra un de ces marqueurs, elle jouera le sample en question. Voilà, tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mode step sequencer, entre guillemets, donc comme ceci, en mettant les points, on ne peut pas vraiment jouer d'octave, au-dessus, en dessous, ou quoi que ce soit. On va voir ça dans le piano roll juste après, comment faire. Alors le channel rack, ici, on a plusieurs boutons, options et potards. Donc les petits points verts correspondent à l'activation ou non du sample en question. Donc là, si je le désactive, il n'y a plus de son qui joue. Voilà, là, si je le réactive, c'est bon. Ici, le bouton panning, ça correspond à la spatialisation audio. Donc ici, j'aurai le son entièrement à ma gauche et ici, le son entièrement à ma droite. Ici, le potard de volume, juste pour cette track. Voilà. Alors je déconseille de toucher ces potards-là, tout simplement parce qu'après ces sons-là vont être intégrés dans le mixeur ici. Et on préfère en général modifier le volume directement dans le mixeur ou alors le panning directement ici. Ça permet de mieux s'y retrouver. Donc je peux continuer, par exemple en rajoutant des snares ici, sur chaque... Voilà, donc on peut entendre aussi que les sons fournis de base par FL Studio sont pas forcément bons. On verra justement par la suite comment changer ça, comment les remplacer, simplement et facilement. Si on veut supprimer un son de notre channel rack, on a juste à faire un clic droit et delete. Hop, ça nous le supprime directement. Comme ça, il ne reste plus que les samples qui nous intéressent. Dans le channel rack, vous avez un petit menu en haut aussi pour afficher tout ou d'autres sons. On va voir pourquoi ce menu. C'est justement pour classer les automations, les samples ou quoi que ce soit, que tout ne soit pas forcément mélangé, surtout quand on en a énormément. Le potard swing permet de faire quelques variations quand on est dans le piano roll. Bon, certains le mettent, certains le mettent pas. Ici, on a un petit bouton pour afficher directement les notes en mode piano roll pour voir vraiment les octaves qu'on joue, etc. On a plus de visibilité en faisant ça. Voilà, donc on comprend un peu mieux l'utilisation du channel rack. C'est lui qui va regrouper tous nos sons, qui va les lire ensuite après via la disposition qu'on va faire dans notre arrangeur juste après. On va voir ça. Alors si je veux ajouter un instrument maintenant dans le channel rack, j'ai plusieurs possibilités. Soit je drag and drop directement de mon browser sur mon channel rack, soit je clique sur le bouton plus ici. Je choisis un instrument, ou alors je fais Add et je choisis un instrument. Par exemple, pour l'essai, on va prendre ça. Voilà. Donc là, j'appuie sur les touches de mon clavier d'ordinateur parce que ma fonction ici est activée. Si je la désactive, si j'appuie sur les notes, les touches de mon clavier, il ne se passe rien. Alors pour s'assurer que c'est bien cet instrument-là qui joue, il faut bien veiller à ce qu'il soit sélectionné en surbrillance verte, comme ici. Donc ça, c'est vachement important. Si c'est autre chose qui est sélectionné, c'est mon kick qui jouera, ici dans l'exemple. Là, je retourne sur mon synthé. Voilà.
Donc, d'où l'importance de passer en piano roll juste après, car si on reste en step sequencer, forcément, il jouera toujours la même octave, la même note. Alors pour ça, on va juste faire un clic droit dessus, et on va choisir piano roll. On se retrouve donc dans ce fameux piano roll, où sera joué ici toutes les notes que l'on souhaite concernant le synthétiseur. Alors là, on peut commencer. Voilà, vous avez compris le principe. On parlera du piano roll juste après. Si je veux aussi importer un sample, je peux par exemple aller dans ma banque de sons. Je vais n'importe où. Hop. Je drag and drop mon son directement dans le channel rack. Ça me l'installe automatiquement. Et à partir de là, après, je pourrais l'incorporer directement dans mon arrangeur. On verra ça tout à l'heure. Il y a juste à faire un drag and drop. Alors, si un son ne me plaît plus, que je voudrais le changer, admettons qu'ici, on voudrait avoir des kicks. On va supprimer celui-là. Donc, si le kick en question ne me plaît plus, j'ai deux options. Donc, j'écoute un autre kick. Donc, il y a juste à cliquer. La pré-écoute se fait en temps réel. Et là, j'ai deux options. Soit je drag and drop directement dessus. Voilà. Il faut bien que ça soit surligné en vert, encadré en vert. Le kick est remplacé. Ou alors, je m'assure qu'il est bien sélectionné en vert, en surbrillance ici. Et là, je peux choisir un sample et j'appuie sur la molette de ma souris. Et on va avoir une petite animation ici. Ça le remplace automatiquement directement. Voilà. Voilà, c'est très simple d'utilisation. On peut cloner, forcément. Remplacer par un autre instrument, par exemple, ou insérer, encore une fois, un autre instrument en dessous. On peut aussi renommer notre piste. Donc ici, on peut mettre kick. On peut choisir une couleur, par exemple le rouge. On peut choisir un icône. On fait entrer, et comme ça, ça nous permet de bien classer par catégorie nos instruments, quoi que ce soit, pour mieux s'y retrouver ensuite dans nos instruments. On va donc maintenant parler du piano roll, donc qu'on a fait tout à l'heure sur notre synthé. Donc là, j'ai changé le son du synthé avec une reverb plus courte. Et on va voir ce qu'il est possible de faire donc dans ce piano roll, surtout les raccourcis clavier à connaître. Donc dans le piano roll, il y a un petit raccourci à connaître. Quand on appuie sur la molette de la souris, ça affiche la main et on peut se déplacer de cette façon. Ça permet de se déplacer sans avoir utilisé les sliders sur les côtés et de perdre du temps. Pour zoomer dans le piano roll, on laisse le doigt sur CTRL et on fait la molette avant ou la molette arrière. Pour épaissir ou rétrécir les notes, on laisse toujours le doigt sur CTRL, on clique sur la molette et on monte ou descend la souris. Voilà, si vous vous rappelez plus de ces raccourcis-là, on peut très bien zoomer ou dézoomer de cette façon en prenant un des bords du slider du haut. Et pour le grossissement, ça se passe ici, on clique et on bouge de haut en bas la souris pour choisir ce qui nous convient. Alors pour le piano roll, on parlait justement de la magnétisation plus haut, ici celle, donc ça se calera pile sur la case du piano roll. Si on change, on peut voir que les cases vont changer aussi. Voilà, donc c'est beaucoup plus petit la magnétisation. Donc là, on peut bouger un petit peu plus précisément chaque note. À faire attention que ça soit bien aligné avec le reste aussi. Donc on peut se mettre en on pour avoir un contrôle total. Pour vraiment mettre parfaitement la note où on veut. Ou se remettre en mode cell. Voilà. Alors, il y a un petit raccourci clavier, si vous êtes en mode cell, voilà, comme là, on voit que ça stack automatiquement sur chaque petite case, entre guillemets.
Si vous voulez éviter de refaire none ou quoi que ce soit pour modifier un sample même dans l'arrangeur derrière, on appuie sur Alt, on laisse notre doigt dessus, et là on peut bouger la souris et être totalement libre de la longueur de la note ou non, comme si on était sur none ici. On peut sélectionner toutes les notes comme dans tout programme avec CTRL A par exemple, pour les bouger tout ensemble. CTRL D pour désélectionner, comme dans tout programme. On peut aussi sélectionner quelques notes, pour ça on laisse notre doigt sur CTRL et on fait une sélection. Ou alors on peut prendre ici en haut l'outil sélection. Dans le piano roll, on peut dupliquer des notes. Alors si je fais une sélection de ces deux notes-là, je pose ma souris sur une des deux notes sélectionnées. J'appuie sur Shift, la touche Shift, et je me déplace à gauche ou à droite. Et on peut voir que ça me duplique mes deux notes. Donc c'est pratique à faire si on veut garder le même drop ou quoi que ce soit. On a juste à dupliquer, hop, ça nous répète les notes exactement juste à côté. On peut aussi, il y a un raccourci pour augmenter d'une octave ou baisser d'une octave les notes. Pour ça, on sélectionne toutes les notes qu'on voudrait bouger. Comme ici, on les met en surbrillance rouge. J'appuie sur CTRL et je fais flèche du haut. Hop, et ça me met l'octave au-dessus. Si je fais CTRL flèche du bas, ça me fera une octave en dessous. Donc plus je le fais, plus ça descendra d'une octave. Voilà, c'est beaucoup plus pratique que de remettre les notes, par exemple, à une octave au-dessus. De prendre tout un groupe de notes et de monter ou baisser d'une octave. Il y a aussi un raccourci très sympa dans le piano roll, quand on veut écouter des notes indépendamment, plutôt que de faire lecture à chaque fois. On veut juste écouter par exemple un passage de notes, voir si les accords se font bien ou non. Pour ça, on laisse notre doigt sur Alt, la touche Alt, et on fait un clic droit où on veut une préécoute directe. Ça, c'est vachement pratique. Alors dans les outils, bon, il y a des outils où on ne se sert pas forcément, comme les outils pour muter des notes, sauf si des personnes peuvent s'en servir. Personnellement, je ne m'en sers jamais. Un outil qu'on va se servir énormément, c'est le slice. Donc on peut appuyer sur la touche C pour l'activer, si vous n'avez pas le clavier en haut d'activer. Et pour ça, on peut découper une note, hop, en deux par exemple, en fonction de la grille choisie. Voilà. Ça se magnétisera automatiquement sur une des lignes donc de la grille choisie. Si par exemple je veux slicer ça plus court, je peux par exemple choisir une grille plus fine, hop, et je peux slicer ici. Alors pareil, il existe un raccourci clavier pour éviter de retourner à chaque fois dans la magnétisation de la grille. Pour ça, on peut faire comme tout à l'heure, on laisse notre doigt sur Alt, ce qui fait qu'on a un contrôle total, et on peut slicer vraiment où on veut. Voilà, sans forcément changer la grille à chaque fois. On a aussi différents outils dans le piano roll, donc je ne vais pas forcément parler maintenant, parce que là ça deviendra un petit peu plus avancé. Dans Tools, ici on a pas mal de choses, on en parlera dans une autre vidéo. Mais il y a une chose qu'on peut activer, c'est dans Helpers ici, les Ghost Channels. Donc ça c'est très utilisé. Alors qu'est-ce que les Ghost Channels? C'est-à-dire que ici on joue nos notes, mais les Ghost Channels, comme son nom l'indique, ça nous affiche les notes aussi qui sont jouées derrière. Donc ici on voit notre kick, chaque point de notre kick ici. Donc ça peut être vachement utile pour synchroniser des morceaux ou quoi que ce soit, ou des sons, différents sons. Bon, il faut faire attention, parce que quand on en a beaucoup, c'est vite mélangé après. D'où l'intérêt de jouer justement avec les patterns qu'on va voir tout de suite. Alors les patterns, qu'est-ce que c'est? Donc une pattern contient un groupe de sons, comme ici, notre groupe de sons qu'on a là actuellement. Donc on a un snare, un synthé et un kick. Tout ça, c'est une seule pattern, parce qu'on n'a pas séparé chaque son pour chaque pattern.
Tout ça, ça correspond ici à une pattern, pattern 1. Donc ce qu'il faut faire, c'est créer une pattern pour chaque son. Alors pourquoi faire ça? À quoi servent ces patterns? Si je prends ma pattern 1 ici, donc par défaut, avec tous les sons que j'ai actuellement ici, si je clique maintenant dans mon arrangeur, on peut voir que ça me place un bloc, et ce bloc contient ces 3 sons en même temps. Alors comment faire pour départager ces 3 sons-là pour pouvoir les travailler individuellement? Alors pour ça, soit on place déjà nos sons ici directement dans le channel rack, on peut faire la petite flèche ici, split by channel, et là il va nous créer automatiquement des channels pour le snare, pour le synthé et pour le kick. Donc maintenant si je départage ça, voilà. J'ai bien mon kick, mon snare et mon synthé qui sont séparés. Donc là, je peux travailler sur les 3 en même temps. Si je veux rajouter un son, on va aller par exemple chercher un autre snare, c'est pas grave. Alors si je rajoute un autre snare, par exemple ici, je fais un drag and drop, je mets ça ici. Donc il n'y a aucune note attribuée au snare pour l'instant, c'est normal. Mais si je rajoute des notes, on peut voir que ça me les rajoute directement dans le channel snare, parce que je suis toujours dans le channel snare. Donc ils seront joués en même temps que ce snare là, dans le même groupe, ici. Voilà, par exemple. Alors pour séparer ça, on va créer un nouveau groupe ici. On va l'appeler par exemple snare 2. Là, je peux jouer mes notes, par exemple. Et je le pose maintenant. Une fois que ce snare 2 est sélectionné, c'est ce qui va être automatiquement créé dans l'arrangeur juste à côté. Je clique, je déplace bien. Et là, j'ai bien mon snare normal, ici. Donc pour retomber directement dessus, on peut double-cliquer dessus dans l'arrangeur. On peut voir, ça me sélectionne directement snare 2. Donc je suis bien sur mon deuxième snare. Si je double-clique ici, je suis bien sur snare avec mon autre snare. Tout est bien séparé. Forcément, ici ça ressemble à rien, c'est normal. Alors on peut aussi supprimer un channel, hein, si il ne nous intéresse plus ou si on a mis une automation qu'on ne se sert plus vraiment. On a juste à faire delete ici. Et là, ça nous supprime donc notre channel snare qu'on avait. Il ne reste plus que le 2. Mais le sample est toujours présent dans le channel rack. Donc s'il nous intéresse vraiment plus, on l'enlève aussi du channel rack. Alors en ce qui concerne l'arrangeur ici, donc c'est pareil, on retrouve les mêmes fonctions que dans le piano roll pour découper ou autre n'importe quelle partie. La sélection, la duplication avec Shift. Voilà, on peut dupliquer ça où on veut. Pour supprimer, comme dans le piano roll, ici on a juste à faire un clic droit dessus, tout simplement. On peut rétrécir ici, pour éviter que ça ne lise la suite, dupliquer par exemple. Voilà. Si on agrandit, forcément après il n'y a plus rien parce qu'on n'a pas joué la suite, ici, dans le piano roll. Alors ici on peut aussi classer par couleur comme on a vu tout à l'heure. Par exemple le kick, sur track 1, je peux faire un clic droit, rename color, je peux mettre kick. Je me mets en rouge, je peux mettre un icône aussi. Entrée. On voit bien que c'est bien départagé. Je peux faire pareil pour le synth, le synthé. Voilà, par exemple. Et pareil pour le snare. Je sais pas, on va mettre n'importe quoi. Hop. Voilà. Ça permet de mieux s'y retrouver, de faire des groupes de snare, de synthé ou par exemple de vocales, de couleurs pour vraiment s'y retrouver très rapidement. C'est assez important de faire ça dès le début, parce qu'après quand on se retrouve avec une énorme session, on est un petit peu dépassé. Alors on peut aussi créer des groupes. Par exemple, admettons qu'en dessous j'ai un autre snare ici. Je le voudrais aussi d'une couleur jaune. Snare 2.
Voilà, par exemple. Je voudrais créer un groupe de snares qui contient tous mes snares. Alors j'ai juste à faire un clic droit ici et mettre Group with Above Track. Voilà, comme ça ils seront groupés ensemble. On peut voir que c'est séparé, donc ça permet de distinguer encore plus, même en fonction des couleurs. On peut choisir la taille de chaque bande. Voilà, de rétrécir ou d'augmenter tout ça. Les points verts à côté nous donnent une information de l'activation ou non de cette bande. Donc là, tout est activé. Si je vais mettre une bande en solo, j'ai juste à faire un clic droit sur un des points. Par exemple, si je veux mettre le kick en solo, je fais un clic droit sur le point vert du kick. Et le kick sera en solo. On peut voir que tout est éteint, entre guillemets. Donc pareil, hein, si je veux mettre le synthé en solo, je clique sur les points à chaque fois pour faire du solo. Et je peux faire un clic gauche pour activer un à un les autres instruments au fur et à mesure. Alors quand on est en solo et qu'il y a énormément d'autres pistes, on refait un clic droit sur la même bande solo et ça réactive toutes les autres pistes automatiquement. Plutôt que de devoir les recocher une à une. Voilà. Alors avant de parler des automations, etc., il faut qu'on parle du fameux mixeur. Donc là, on peut prendre peur, mais ça reste très très simple d'utilisation. Alors je vous conseille de masquer cette barre ici, qui ne nous intéresse pas, c'est pour des traitements en temps réel sur des préécoutes, on ne s'en sert pas forcément, je la masque. Alors le mixeur, il y a plusieurs affichages disponibles, donc le compact, le wide ou vraiment l'extra large aussi. Moi je travaille en wide de 1, tout simple, voilà, j'aime bien cette vue là. Tout dépend des goûts après. On peut afficher, je vous conseille d'afficher ici les options supplémentaires. Pour ajouter les options comme l'inversion gauche-droite ou la polarité, on verra ça plus tard aussi. Et aussi la stéréo-séparation qui est très importante pour rendre par exemple un son plus mono ou plus stéréo. Donc ça c'est très utilisé ici aussi. Ici donc notre fader forcément de volume, qui correspondra à chaque insert. Ici, on aura un petit bouton, comme là, sur le master, en fait, qui correspond à tous nos plugins, qui sera dans notre rack de plugins sur la droite du mixeur. C'est-à-dire que si on veut faire une écoute avec ou sans tous les plugins, plutôt que de tous les désactiver un par un, on aura juste à appuyer sur ce bouton-là, et ça désactivera automatiquement tout le rack de plugins, automatiquement. Hop, et là, on le réactive. Donc bien veiller à ce que, quand on l'exporte, que ce bouton est bien allumé pour activer tous les VST. Ici on a un petit chrono juste en dessous. Alors ce chrono là c'est le délai compensation. Alors à quoi ça sert? Quand on utilise des gros VST comme Ozone ou quoi que ce soit, on verra ça plus tard, il se peut qu'il produise un certain délai le temps que le traitement se fasse et qu'il lui-même renvoie le son. FL Studio par défaut active ça automatiquement. Donc ça permet de recaler un peu le son et d'éviter d'avoir un certain décalage, un certain délai. Donc dans certains cas, c'est mieux de le laisser, dans certains cas, c'est bien de le désactiver, car ça peut créer quand même des décalages par rapport à d'autres sons qui n'ont pas forcément de délai compensation. On verra ça aussi plus tard dans les vidéos. Alors ici, juste en dessous, le bouton Record pour enregistrer directement dans un insert du mixeur. Alors en dessous, on a des flèches aussi pour les envois, donc les send dans différents bus ou inserts rack du mixeur. On va expliquer ça dans une autre vidéo. Et donc sur notre droite, on a tous nos slots pour différents VST. Ici, une EQ dont on se sert absolument jamais. Si vous avez un microphone, vous pouvez choisir ici dans la barre Entrée, choisir votre microphone et dans la barre sortie, après choisir votre sortie. Bon, par défaut, ça marche très bien. Alors, comment intégrer chaque son dans le mixeur? Alors, c'est très simple. Admettons, je voudrais placer mon kick dans le mixeur. Donc, je double-clique sur mon kick. Voilà, ça me sélectionne automatiquement mon kick et dans le bon channel. Dans le channel kick, hop, mon kick est sélectionné. Une fois qu'il est sélectionné, je peux choisir un insert, n'importe lequel. Je fais un clic droit, Channel Routing, Route Selected Channel to this track, ou CTRL-L. Hop, et mon kick est automatiquement placé dans cette colonne du mixeur.
Donc là, je peux contrôler mon kick à partir du mixeur maintenant. Alors, quelques petites astuces concernant le mixeur. Si on veut remplacer un rack, donc un insert, le remettre par défaut, il suffit de faire un clic droit dessus, File, Open Mixer Track State. Et ici, on peut choisir Défaut. On met Ouvrir, et voilà, ça nous remet notre rack par défaut. Dans le mixeur, on peut aussi créer des groupes. Donc on peut sélectionner plusieurs racks, donc plusieurs inserts, j'appelle ça des racks, bon c'est personnel. On peut sélectionner plusieurs racks en laissant notre doigt sur CTRL. Et on déplace la souris vers la droite, par exemple. Voilà, ça nous sélectionne plusieurs racks. Ensuite, on peut faire un clic droit, créer groupe. On peut créer un groupe qui s'appelle par exemple Kick, de couleur rouge par exemple. Voilà, ça me créera un groupe Kick de la couleur rouge. On peut aussi rajouter des séparateurs comme ça, séparateurs manuellement. Imaginons que je voudrais séparer l'insert 7 de l'insert 8. Je fais un clic droit sur insert 8 et je choisis séparateur. Poc. Et là on peut voir que ça me les a départagés. C'est bien de faire ça pour classer tout ce qui est vocal, drums, FX, etc. pour bien s'y retrouver dans le mixeur, surtout avec les couleurs. On va faire pareil pour les autres instruments. Donc le snare, je vais l'enlever, hein, le double snare, c'était le même. Voilà. Donc le snare, par exemple, je double-clique dessus, ça me le sélectionne bien en vert, en surbrillance, dans le channel snare, c'est bon. Je fais un clic droit, channel routing, hop, je l'ajoute. Mon snare est bien là. Alors pourquoi ça a mis mon kick ici en rouge? Tout simplement parce qu'on l'avait prédéfini déjà dans le channel rack. Ici on a tout laissé par défaut, le snare en gris avec le nom par défaut. Donc ça m'a copié la couleur qui est par défaut et le nom par défaut. Voilà. Donc c'est bien de déjà faire son tri de base dans le channel rack. Ça évite de le refaire après dans le mixeur. On va faire pareil avec le synthé. Donc là, le synthé, par exemple, si je renomme synth et que je me mets dans un rose-violet, si je le mets dans mon mixeur, voilà, ça me mettra synth avec la couleur qu'on a choisie ici. On peut le refaire aussi après, hein, plus tard. Par exemple, ici, je peux faire rename color, snare, et le mettre en jaune. Voilà. Mais ça changera ici que dans mon mixeur, pas dans mon channel rack. Donc c'est pour ça que c'est mieux de le faire avant dans le channel rack pour que ça le prenne directement en compte dans le mixeur. Donc là, parfait, on a nos 3 sons qui sont intégrés dans le mixeur. Donc comme tous les systèmes de points d'activation ou quoi, on peut mettre en solo en faisant un clic droit. Et démuter toutes les pistes en faisant le même clic droit sur la piste en solo. Alors parfait, on a toutes nos pistes dans le mixeur, donc vous aurez compris le principe. Maintenant on va voir comment ajouter des effets. Alors par exemple, sur le synthé, je vais ajouter un effet. On se dirige sur la partie droite du mixeur, et ici on peut ajouter nos effets. Alors je vais par exemple ajouter en dernier un sidechain, Art Kenrick, voilà. Et on va voir. Donc on entend le sidechain fonctionner, si je l'enlève ou si je l'active, ici avec la petite lumière verte. Voilà, c'est parfait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plugins ont un ordre. C'est-à-dire que si vous faites un sidechain tout au début, par exemple, et que vous mettez tout un rack de VST pour grossir le son après, le sidechain ne sera plus trop effectif au final. Que si vous le mettez à la fin, et tous vos racks d'effets juste avant, ça prendra en compte tout, et tout sera sidechainé. Donc l'ordre a une importance, il faut bien faire attention à ça. Une autre astuce dans le mixeur qui correspond au VST, l'ordre des VST justement, pour les bouger vers le haut ou vers le bas, plutôt que de les enlever et de les remettre plus haut ou plus bas, on se place sur un VST avec la souris, et on scroll vers le haut ou vers le bas pour descendre ou monter un VST. Voilà, tout simplement. On peut choisir l'ordre comme ça. Alors ici, le volume
de l'effet. Donc on peut choisir le volume de l'effet, plus ou moins, c'est un peu comme un dry wet ou un potard mix hein, sur certains VST. Et l'activation ou non de l'effet. Donc si je mets par exemple aussi, je peux mettre une EQ, juste pour un essai. Dans les EQ qu'on entende bien la différence. Donc je parlais de ce bouton là, si je clique dessus, ça va me désactiver les deux en même temps. Voilà, ça m'évite de devoir les désactiver ou les réactiver un par un, surtout si mon rack d'effets est plein. Donc je clique sur la petite flèche et je peux faire Replace et None pour l'enlever, pour enlever un effet que je ne veux plus. On verra aussi hein, comment trier tous ces effets comme ici compresseur, limiteur. J'ai tout trié dans chaque catégorie pour mieux m'y retrouver. On va voir comment faire ça. Ça peut paraître un petit peu compliqué, surtout dans la version 12. Mais c'est assez bien foutu quand même. On verra ça dans une autre vidéo. Donc on a réussi à mettre un effet ici, c'est parfait. On peut jouer avec la spatialisation stéréo, donc on peut panner à gauche ou à droite. Donc clic droit, reset pour revenir à 0. Le volume, tout ça, on peut tout changer. Maintenant, on a un contrôle total dans notre mixeur pour chaque piste. Alors, on peut voir, je parlais tout à l'heure des flèches vertes en dessous. Je ne vais pas m'attarder dessus, je ferai une vidéo vraiment à part, mais pour expliquer en gros, c'est pour voir dans quel rack, dans quel bus, entre guillemets, part notre bande, entre guillemets, du mixeur. Comme ici, le synth, on peut voir que la petite ficelle verte, hop, elle ressort directement sur le master. Pareil pour tous les autres, voilà. Pourquoi faire ça? Bah, tout simplement, on peut choisir de partir autre part pour créer un bus, pour retraiter derrière ce bus-là, et ensuite repartir dans le master. Bon, là, on reste dans le basique, donc je ne vais pas aborder ce sujet-là pour l'instant. Donc le fameux browser à gauche, hein, vous aurez compris tout à l'heure que c'était vraiment le drag and drop de tous vos samples, vos banques de sons. On peut aussi, donc ici dans cette section-là, c'est surtout ça, un banque de sons et samples, que vous aurez prédéfini en choisissant les répertoires dans les options, File Settings, ici, voilà. Vous mettez, vous placez vos répertoires de banque de sons, donc c'est bien de bien tout trier, vraiment, dans chaque style de musique ou quoi que ce soit. C'est bien de trier ça pour mieux s'y retrouver. On peut retrouver aussi les projets, etc. On peut retrouver beaucoup de choses ici. On peut créer des presets hein, pour les mixeurs, etc. On peut directement drag and drop ça. Ici, on a un onglet donc, en ce qui concerne le projet actuel. Donc ici, il nous regroupe tous les effets qu'on a, les patterns, tous les instruments, les automations si on en a, et tout ce qu'on peut faire aussi comme automation. Par exemple, générateur, je peux voir ici que j'ai mon kick. Le kick, c'est bon, c'est juste un sample. Et ici, j'ai mes instruments. Donc quand je clique dessus, par exemple, sur mon synthé, il peut me proposer toutes les automations qu'il est possible de faire sur ce synthé. Donc quand on l'ouvre, on peut voir qu'il y a différents noms de boutons ou de potards qu'on peut automatiser ensuite par la suite en prenant directement ce menu-là. On peut retrouver donc toutes les automations qu'on a faites, toutes les actions qu'on a faites pour retourner ensuite en arrière, ou en faisant un CTRL Z, hein, comme sur toutes les plateformes à peu près, tout logiciel. Donc CTRL Z fera juste un retour en arrière. Et si on fait CTRL ALT Z, ça fera plusieurs retours en arrière. Voilà, comme on peut voir, on remonte plus haut. Voilà, ça me rajoute le snare de tout à l'heure, etc. Ok, ici le plugin pickers, donc là c'est, j'aborderai ça dans l'autre vidéo concernant les plugins, c'est un sujet un petit peu à part. Donc ici, hein, pareil, vous pourrez drag and drop directement vos effets dans le mixeur plutôt que par exemple de choisir avec la petite flèche. Moi je préfère directement cliquer sur la petite flèche, j'ai accès à tout directement. Plutôt que de chercher ici les plugins et les drag and drop, bon, chacun son utilisation. Ce menu-là, je m'en sers pas du tout. Donc voilà, je pense qu'on a les bases de FL Studio pour créer déjà un tout premier son, comment se servir du mixeur, de l'assembleur, du channel rack et du browser. Dans FL Studio, la majeure partie fonctionne par drag and drop, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de tout ce qui est automation,
Donc ça, c'est très important. C'est l'indispensable, les automations. Créer des automations d'effets, etc. Et parler donc du routing concernant le mixeur, pour créer des bus, etc. Comment ça marche, à quoi ça sert, à quoi ça pourrait nous servir. On va voir que c'est aussi très important. Et une autre vidéo donc, concernant les fameux plugins, comment les installer, comment les trier, les classer, etc. Pour bien faire ça propre, pour s'y retrouver. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans les autres tutos pour continuer l'apprentissage sur FL Studio 12.